Voyager dans un ballon pour admirer la courbure de la planète bleue pour tout être humain, voilà le challenge que s'est fixé une start-up espagnole pour les prochaines années. Vous êtes prêts à en savoir plus? C'est parti. En 2009, José Mariano López Urdiales, un ingénieur en aérospatial, crée une toute nouvelle entreprise du nom de Zero2 Infinity. Son concept est alors inédit et innovant puisque son idée est de proposer du tourisme spatial en emmenant des humains et des charges utiles dans la stratosphère. Son but n'est donc absolument pas de franchir la frontière de l'espace comme Blue Origin ou alors Virgin Galactic, mais bien de pouvoir proposer à des clients d'observer la courbure de notre planète. Pour y arriver, la solution se trouve dans l'enfance de López Urdiales puisqu'il a grandi dans une famille où son père était astrophysicien et l'aidait donc à faire envoler des ballons gonflés à l'hélium à destination de la stratosphère pour tester du matériel scientifique avant des missions spatiales. Le concept s'est alors développé encore plus dans la tête de l'ingénieur le 14 octobre 2012 lorsque l'Autrichien Felix Baumgartner a réalisé un exploit, sauter d'environ 40 km d'altitude depuis un ballon stratosphérique. Ce succès et son passé ont permis à López Urdiales de trouver l'idée qui sera au cœur de l'entreprise. Vous voudriez regarder par la fenêtre et voir la Terre. Pour cela, aller à environ 30 à 40 km suffit et vous pouvez le faire en ballon. Vous pouvez le faire en ballon. Voilà la phrase qu'il faut retenir, car c'est l'objet même de Zero2 Infinity. Pour réaliser le défi d'emmener des humains et des charges utiles dans la stratosphère, Zero2 Infinity a donc développé 3 produits. Le Blue Star, l'Elevate et le Bloon. Ces produits ont des utilisations différentes mais ont tous un point commun, ce sont des ballons envoyés à haute altitude. Cette méthode qui est déjà utilisée pour les ballons sondes permettra d'envoyer pour peu cher des humains, des satellites ou d'autres expériences scientifiques entre 30 et 400 km d'altitude. Le premier secteur d'activité est le Blue Star et il permettra d'envoyer des charges utiles telles que des nanosatellites en orbite basse à environ 400 km d'altitude. Ainsi, un lanceur embarqué est emmené à environ 30 km d'altitude grâce à la technologie des ballons comme les 2 autres produits. À cette hauteur, la fusée se détache du ballon pour enclencher ses propulseurs et aller jusqu'à l'orbite basse. Pour vous donner une idée de grandeur, ce lanceur pourra amener 140 kg à environ 200 km au-dessus de nos têtes. Un test a été effectué le 1er mars 2017 qui a largué le lanceur à 25 km d'altitude et ce dernier a réussi à atteindre la vitesse de 225 km/h. Cette vitesse est évidemment très loin des 28 000 km/h nécessaires pour une mise en orbite. Alors après, le but de ce vol n'était pas de franchir la frontière de l'espace, mais bien de tester les technologies embarquées. Le second secteur d'activité est l'Elevate et c'est un service pouvant transporter des charges utiles à proximité de l'espace à des fins scientifiques. Cette méthode sera surtout pour faire des expériences comme pour la météo, des tests de chute, des tests de satellites, etc. Le ballon stratosphérique pourra emmener des charges utiles entre 20 et 42 km d'altitude pour des charges variant de quelques kilogrammes à près de 5000 kg. Un test a d'ailleurs été effectué il y a environ 2 ans, en février 2019. On termine avec le plus intéressant qui est le Bloon et c'est cette méthode qui pourra emmener des touristes spatiaux admirer la courbure de notre planète à près de 30 km au-dessus de la mer. Le Bloon se compose donc d'une capsule accrochée à un ballon et après avoir dépassé les 30 km de hauteur, elle se détache du ballon pour venir atterrir sur la surface terrestre grâce à un système de parachute. Alors oui, après nous ne sommes pas sur des vols suborbitaux comme propose Blue Origin ou Virgin Galactic, mais à 30 km d'altitude, on peut quand même bien voir la beauté de notre planète. Pour le moment, nous n'avons pas plus d'infos sur une potentielle date d'un prochain vol habité. À ce jour, l'entreprise a effectué plus de 50 vols vers le bord de l'espace pour divers clients allant de Airbus à Mettel grâce à la méthode de l'Elevate. Zero2 Infinity est donc une entreprise qui a des ambitions réalisables et peut-être que nous aussi, un jour, on aura la chance de pouvoir admirer la magnifique courbure de notre planète. Et voilà, c'est déjà terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas et si tu n'es toujours pas abonné, tu peux évidemment t'abonner, on rush les 1000 abonnés, donc s'il te plaît, tu peux aussi mettre un pouce bleu et mettre un commentaire, bien évidemment. Pour nous, on se retrouve toujours mercredi prochain à 18 h, ça ne change pas, c'était la ref. Allez, à plus.